Au programme, une rencontre avec Tania. Cette sculpteuse transforme un bloc d'argile en animaux presque aussi vrais que nature. Pour cela, rien de mieux que les observer in situ. Direction ensuite le stade du Bayern de Munich, mythique club allemand de football où officie notre Franck Ribéry national. Ce sont des policiers à cheval qui canalisent les supporters les plus turbulents. C'est bien connu, ce qui est petit est forcément mignon. Thierry, un breton passionné, fait découvrir dans son royaume du Morbihan les plus beaux animaux nains de la création. Enfin, une marche inédite au Mexique. Un couple de jeunes Français traverse le continent américain, du nord au sud, avec sur le dos Kitty, un petit chat qu'ils ont recueilli aux États-Unis. Cette jeune femme, en visite dans un parc animalier de la région Rhône-Alpes, n'est pas tout à fait une visiteuse comme les autres. Sculpteuse, Tania est là en quête d'inspiration. Ses modèles favoris, les animaux sauvages. Une passion dont elle a fait son métier et qui lui a permis de remporter le premier prix du Festival animalier international de Rambouillet. Nous la retrouvons à présent dans son atelier de Gagny-sur-Loire, dans l'Allier. Ce midi, elle est en pleine création. Notre magicienne va faire surgir de son bloc d'argile un hippopotame. L'idéal, c'est vrai, c'est quand même de voir l'animal de visu dans un parc animalier quand on ne peut pas aller en Afrique, pour l'hippopotame notamment, mais c'est vrai que j'adore le voir bouger. Et puis après, je complète dans mon atelier avec des photos, des livres, des vidéos, mais j'adore le voir bouger. Je peux rester une journée dans un parc animalier à l'observer, à m'en imprégner en fait. Donc beaucoup d'observations, un échange de regards que j'essaye après de restituer dans ma terre en fait. J'essaye qu'il y ait un échange entre lui et la matière inerte en fait. Donc je vais lui faire un regard qui me parle tout simplement, quoi. Il faut qu'il y ait vraiment une complicité, comme une fusion un petit peu, ouais, c'est ça, c'est une fusion. Il y a un lien entre lui et moi. Comme s'il est en fait de la terre, je le crée, je l'anime en fait. C'est comme s'il existait. Je lui donne une âme en fait, j'essaye. C'est mes amis en fait. Tu vois, ça me rassure quand je les vois tout autour de moi. C'est comme s'ils étaient vivants, quoi. Ces 30 millions d'amis d'argile trouvent ensuite refuge chez les amateurs d'art. Tania crée près de 300 sculptures par an. Ses œuvres, un vrai bestiaire. Mais de toute évidence, la jeune femme a un petit faible pour les formes généreuses. J'aime bien les animaux assez volumineux, en fait. Oui. Mais comme je vous disais, j'ai pas de règles. Je peux tomber amoureuse d'un crapaud ou d'une salamandre ou... Ça dépend. Je me fais plaisir avant tout, en fait. Je me fais l'animal que j'ai envie de voir sous mes yeux et j'essaye de créer une complicité avec cette bête. On lui donne la vie par le regard. La petite étincelle, la petite flamme qui va le rendre vivant. Écoute, il n'est pas si moche finalement, en peu de temps. Des animaux très réalistes. Alors, quel est son secret de fabrication ? Pour vous, elle soulève le voile. Pour obtenir ces reliefs de la peau, Tania utilise une technique de cuisson coréenne, le raku. Un procédé très ancien qui permet aux couleurs et aux craquelures de prendre toute leur ampleur une fois la pièce sortie du four. Je l'ai cuit jusqu'à 1000 degrés, jusqu'à fusion d'émail. Après, donc, on l'a sorti aux alentours de 850 degrés. Donc là, il y a un choc thermique important. L'émail va craqueler. On l'aperçoit un petit peu sur le dessous de sa gorge.
Et à ce moment-là, donc, j'ai recouvert la pièce de sciure de bois qui s'est enflammée au contact de la pièce incandescente. Et en brûlant, toutes les fumées pénètrent dans la terre et révèlent ce fameux craquelé et donnent aussi cet aspect métallique et mat sur le corps en fait, de l'animal. Parce que j'ai passé un émail léger, en fait, volontairement pour bien que l'aspect du pelage ressorte. Dans quelques jours, notre vison sera achetée par un passionné d'art, un moment que l'artiste appréhende toujours. Il y a un certain attachement à sa pièce. Je garde une photo en général de chaque animal. Et puis après, en fait, je suis ravie en fait, de savoir où elle va, chez qui elle va revivre. Et bon, c'est la vie. Viens. Tania n'est pas entourée que d'animaux aux pieds d'argile. Elle trouve aussi son inspiration auprès de Maya, une femelle sanglier qu'elle a recueillie alors qu'elle venait de perdre sa maman. C'est un bon modèle et c'est une présence en fait. Elle vit en face de mon atelier. Quand je fais les cuissons raku, elle est présente. Quand je modèle, elle a sa piscine juste à côté en fait de l'atelier. Donc le fait de la voir bouger tous les jours sous ses yeux, ça vous inspire, hein, tout simplement. On est assez fusionnelles quand même toutes les deux. Disons que c'est moi qui les nourris au biberon, hein, donc elle me connaît bien. Vous voyez, elle reste affective, mais elle a un côté quand même, comment dirais-je, assez brutal, un sanglier, quoi. Et c'est vrai que quand elle était petite, on avait une relation encore plus fusionnelle puisque je l'emmenais partout, en forêt, au bord de la Loire. Dans le champ d'à côté, elle me suivait comme un chien. Tant qu'on pouvait l'attraper, la prendre dans ses bras, c'était facile. Bon, malheureusement, les années passant, elle a pris du poids et elle garde son instinct sauvage, c'est-à-dire qu'elle ne m'obéit pas, malheureusement. Si je lui dis au pied assis, non, en tout cas, j'ai pas su la dresser comme ça. Et si Tania ne sculpte que des animaux, c'est qu'ils ont toujours été très présents dans sa vie. Un amour qui remonte à l'enfance. Je fais des animaux que j'aimerais avoir, que je peux pas apprivoiser ou que je peux pas posséder tout simplement en fait. Enfin, la possession c'est peut-être un mot fort, mais que je peux pas avoir chez moi en tout cas, oui. Souvent, oui. L'hippopotame notamment, les loutres ou je ne sais pas. J'aime toutes les bêtes en fait, aussi bien à poil, à écaille qu'à plume. Je trouve que tous les animaux sont intéressants. Et au niveau du travail de sculpteur, c'est vrai que travailler une plume ou une écaille, c'est magique. Pour retrouver les sculptures de Tania, connectez-vous sur notre site internet france3.fr.